Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. La journée s'annonce encore difficile aujourd'hui sur le front des intempéries. Les dégâts, eux, sont déjà assez colossaux. Et parmi les victimes, assez colossaux, il y a parmi les victimes les agriculteurs qui subissent de plein fouet ces inondations et ces pluies records. Témoignage ce matin d'un céréalier en Haute-Garonne. Bonjour Jean-François Lamassé. Bonjour Jean-Benjamin Glaise et bonjour bienvenue à tous les auditeurs. Sur Sud Radio. Et merci pour votre invitation. C'est important de vous entendre effectivement, puisque vous n'êtes pas le seul agriculteur à subir ces inondations. Vous êtes à Sabonnaire, c'est à la limite du Gers, 150 hectares de culture céréalière. Vous avez subi ces fortes pluies. À quoi ressemble ce matin votre exploitation, Jean-François Lamassé ? Mais disons qu'aujourd'hui, pour l'instant, on commence à avoir un léger aperçu, mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des blés qui s'asphyxient, on a des endroits où c'est inondé. Moi, je suis dans une région de mon côté, c'est les coteaux, donc dans les bas-fonds, ce qu'on appelle les bas-fonds, les bas de coteaux, ça commence à être inondé. Il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer de la pluie qui est tombée, c'est que même en remontant maintenant sur les coteaux, on commence à avoir du terrain qui est en train de devenir du marécage, quoi. Donc les blés commencent à jaunir. Ça veut dire que même sur les hauteurs, on n'est pas protégé, quoi. Même en remontant maintenant sur les hauteurs, on commence à avoir de l'eau. Alors le problème, c'est que si ça serait arrêté maintenant là, je pense qu'il y a au moins une perte de rendement, au moins de 30%. Voilà. C'est dur à évaluer aujourd'hui, mais quand on regarde un peu les choses, comme hier il faisait soleil en fin d'après-midi là, quand on regardait à beaucoup d'endroits, on voyait des blés très pâles, jaunissants. Donc c'est un début d'asphyxie. Le problème, c'est qu'ils en renoncent pour aujourd'hui et qu'ils en renoncent pour la semaine prochaine, quoi. On n'en voit pas le bout, quoi. C'est ça qui est aussi incroyable avec ce phénomène, c'est qu'il dure, dure. Tout à fait. Bon, après, le problème qui se passe, moi je vois dans des villages à la télévision là où c'est tout inondé. Le problème, c'est qu'on dans des creux, mais le problème, c'est que avec les écologistes, on n'a plus le droit de toucher un arbre, on n'a plus le droit de nettoyer un cours d'eau. On ne veut pas faire de lac, parce que si on ferait des lacs en avant et en amont des villages, peut-être qu'on arriverait à limiter. Je dis pas qu'il y aurait plus d'inondations. Hein, parce que ce que vous demandez, ce sont des retenues d'eau qui permettraient, selon vous, notamment de lutter contre ces inondations en tout cas en partie. Et ça limiterait, mais en plus, imaginez en ce moment toute l'eau qui part à la mer. Imaginez le gaspillage d'eau. Et cet été, si ça se trouve, on sera en sécheresse, on n'aura pas d'eau. Mais on marche sur la tête, quoi. On a des sauts. Voilà. Et puis on a voulu trop imposer certaines normes. Je vous dis, on ne peut plus nettoyer de cours d'eau, on ne peut plus toucher à un arbre. Donc voilà. Et donc le problème, c'est que avant on élaguait et donc on limitait la casse. Et voilà. Mais aujourd'hui, toutes ces branches qui tombent dans les cours d'eau, elles font barrage. Il faudra combien de temps là ? Vous avez votre exploitation qui est aujourd'hui sous l'eau. Il faudra combien de temps avant que tous ces champs n'absorbent finalement cette eau ? Pour moi, il faudrait au moins avant de pouvoir rentrer dans les champs, mais juste pour dire le minimum, c'est-à-dire de passer à des engins légers, quoi, pour mettre de l'engrais ou pour désherber, des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il faut au moins 3 semaines par le plus petit bout de beau temps. Hein. Voilà. Et avant de retoucher les sols, il faut au moins un mois et demi. Un mois et demi, c'est un mois et demi avant de pouvoir retoucher les sols, quoi. Bon, après il y a des endroits où c'est plus drainant que d'autres. Nous, dans les coteaux, c'est des argilo-calcaires, donc l'argile retient beaucoup d'eau, donc c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Donc voilà, quoi. Mais après moi, il faut pas se leurrer. Hein. Un blé qui est sous l'eau depuis 5, 6, 7 jours, 8 jours maximum, il est mort. Hein. Oui, bien sûr. Et en plus, le gros problème qu'on a, c'est que vu au prix de la remise en place d'une culture, au prix des charges qu'on a en ce moment dans l'agriculture, au prix des céréales qui se cassent la gueule tous les jours, je sais même pas si ça vaut le coup de refaire une culture. 30%, vous dites à peu près de perte au niveau de votre récolte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un minimum de 30% impacté sur le sol. Minimum. En perte financière, ça va représenter quoi pour vous, Jean-François Lamassé ? C'est très dur à évaluer là maintenant. C'est très dur à évaluer maintenant. Mais moi, je pense que
une exploitation comme la mienne, 15-20 000 euros, on va les perdre. Ça, il y a 15 000 de banque à gagner, on va dire. Bien sûr, voilà. Et puis en plus, cette année, on a encore notre souci. Comme je disais tout à l'heure, les charges sont très élevées, l'engrais flambe, et en plus... Tout ça se cumule. Et puis, toute cette pluie, après, des épisodes de sécheresse à répétition que vous avez vécu vous-même, hein, Jean-François Lamassé. Ah oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'on maîtrise plus rien. Et puis je vous dis, là, ils ont parlé du tunnel de céréalière, là, de 35 millions, divisez-le par 450 000 agriculteurs en France. C'est des peanuts, quoi. C'est des peanuts. C'est rien du tout. C'est un truc comme 40 ou 50 euros. On va avec 50 euros. Voilà, mais bon, c'est pas assez élevé, quoi. C'est pas assez élevé. Il y a d'une part, et puis on n'a pas aujourd'hui une conjoncture agricole favorable. On n'a pas un gouvernement qui a vraiment envie de s'impliquer dans l'agriculture. Voilà, et aujourd'hui on est au diktat de Madame van der Leyen, et qui elle ne passe qu'une chose, c'est à vendre des voitures, et elle en a rien à foutre en pampouliment des agriculteurs français, quoi. Vous pensez notamment au Mercosur. Je pense que si se passe rien... Vous estimez que l'Europe ne vous protège pas, en tout cas. Ah non, mais c'est clair qu'on n'est pas protégé. C'est clair qu'on n'est pas protégé. Je vais vous dire, les agriculteurs, on paye une partie de la guerre en Ukraine, donc faut pas se leurrer, quoi. Nous, on a nos primes chaque année, on a nos aides qui descendent de jour à jour. Oui, effectivement, c'est important de rappeler aussi la difficulté dans laquelle vous êtes, Jean-François Lamassé, comme de nombreux autres agriculteurs. En tout cas, merci pour votre témoignage ce matin. Il était important de pouvoir l'entendre. Je vous souhaite surtout bon courage à vous pour la suite. Jean-François Lamassé, je rappelle, vous êtes céréalier du côté de Sabonnaire, c'est en Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio.